et bienvenue sur CloneWeb pour le même décor qu'hier, c'est incroyable, hein, ça c'est la magie un petit peu des vidéos sur internet. Et aujourd'hui messieurs, je m'adresse d'abord à vous parce que si vous êtes un petit peu comme moi, des gros bourrins, des gens qui aimaient passer votre temps sur PUBG, Battlefield, Call of Duty et avoir des armes et faire la guerre, on va parler d'un film fait pour vous puisqu'on va parler de Opération Red Sea. This is our target. My guy says that he has just acquired the technology to make dirty bombs. C'est l'un de ces énormes blockbusters chinois dont on n'entend pas forcément parler chez nous et pourtant là-bas c'est sorti durant le Nouvel An chinois avec aucune concurrence étrangère devant lui, juste d'autres blockbusters chinois et c'est bien fait puisque le film a coûté seulement 70 millions de dollars et il en a rapporté 570, donc autant vous dire que c'est un mastodonte. Et ce qui est assez génial, c'est que vous pouvez dire ok 70 millions pour un gros film de guéguerre, c'est pas beaucoup, sauf que Opération Red Sea c'est un film qui est fait avec l'aval de l'armée puisque c'est notamment sorti pour les 90 ans de l'armée de Chine, tout simplement. Et donc du coup, l'armée a ouvert ses portes et a laissé plein de joujoux aux gens. Donc du coup, à l'image, il y a 3 fois plus de budget. C'est un gros blockbuster bourrin où en gros, l'armée chinoise va dans un pays fictif en Afrique pour sauver des otages. Et évidemment, vous vous dites tout de suite, ça va être un grand film patriotique, enfin en l'occurrence nationaliste, où on va vous vanter les mérites de l'armée chinoise. Et on peut se dire, ok, donc on va voir des mecs au ralenti qui arrivent à toujours sortir de leur situation impeccable et qui sont des killers. C'est un petit peu ça, sauf que la grande différence avec un film américain, c'est que c'est un truc absolument horrible. C'est super violent, c'est super bourrin, on voit des tonnes de gens mourir, même des innocents. Hein, ils n'arrivent pas à sauver tout le monde, loin s'en fout. Il y a plus de gens qui meurent que de gens qui survivent dans ce gros truc qui est absolument incroyable parce que évidemment il y a autant d'explosions que dans un Michael Bay, mais voilà, il y a 3 fois plus de morts, il y a des membres déchiquetés, il y a des mecs qui commencent qui finissent le film avec la tronche à moitié arrachée et qui pourtant continuent à tuer tous ces putains de terroristes parce que évidemment les méchants ce sont des terroristes, à savoir des gens avec des turbans et qui ont évidemment une connotation un petit peu arabe et tout ça. Voilà, donc comme tous les blockbusters chinois un peu militaires, c'est assez raciste, voire complètement raciste. Si vous avez eu l'occasion de voir Wolf Warrior 2, qui est un autre gros blockbuster chinois dispo chez nous sur Netflix, c'est un peu le même genre, sauf qu'ici c'est vraiment ultra violent, mais c'est très généreux. Il y a des batailles de tanks dans une tempête digne de Mad Max Fury Road, il y a des drones, il y a des bateaux qui tirent, voilà, il y a tout l'arsenal chinois qui se défonce pendant 2h20. C'est un peu long, certes, on n'a rien à cirer de l'histoire, mais c'est très régressif. Donc voilà, c'est un film qui ne va pas parler aux gens un petit peu sensibles, mais c'est très très gogol et moi personnellement ça a fait un petit peu ma séance. Donc voilà, je parle vraiment aux 3 du fond qui adorent mettre des headshots et faire des gros frags sur les jeux vidéo. Si vous cherchez un film avec vos copains, à voir bientôt parce qu'a priori ça va pas tarder à arriver en France, sans doute en VOD ou en direct ou DVD. Voilà, suivez le nom Opération Red Sea, ce sera probablement une très très bonne séance avec beaucoup de pizza et de bière et 2 neurones, hein, pas plus parce qu'évidemment c'est très nationaliste, donc c'est un film de propagande mais très rigolo.